podcast de l'article de Mohamed El Khoury publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Le projet du tunnel ferroviaire sous-marin prend forme ». Il commence son article ainsi. Après être tombé en désuétude pendant des années, le projet du fameux tunnel ferroviaire sous-marin entre le Maroc et l'Espagne ressurgit encore une fois. Le gouvernement espagnol l'a revitalisé et quelques détails restent à ficeler pour lancer les travaux. Selon le média espagnol El Diario, l'entreprise publique qui promeut le projet dit qu'elle recevra une nouvelle dotation dans les budgets 2023 du pays ibérique, pour franchir le pas définitif vers le début des travaux, et ce, selon ce que le gouvernement espagnol indique dans les comptes publics qu'il vient de présenter. L'entreprise espagnole, en charge d'effectuer les études préliminaires, serait la Société espagnole d'études pour les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar, SEGECSA. Cette entreprise publique a récemment révélé qu'elle était, en 2021, parmi les bénéficiaires des fonds européens du plan de relance de l'Espagne, pour entreprendre de nouvelles études sur cette infrastructure, alors que les relations entre les deux pays, à l'époque, étaient tendues. L'auteur poursuit son article ainsi. Le média espagnol indique que le budget pour 2023 établi par le gouvernement espagnol prévoit un transfert en capital de 750 000 € pour SEGECSA à la charge du budget du ministère des Transports. Une dotation jugée modeste pour un tel projet réseau transeuropéen de transport, mais qui rassure sur le projet du gouvernement. Ainsi, la société publique SEGECSA sera en mesure de lancer les processus de construction de l'ouvrage. Les fonds serviront à mettre à jour un avant-projet réalisé il y a 3 décennies, intégrant les avancées techniques accumulées ces dernières années. La modernisation d'autres infrastructures espagnoles. La modernisation de cet avant-projet, indique El Diario, se traduit par le fait que les avancées techniques et technologiques enregistrées ces 15 dernières années dans les domaines de la construction, de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages souterrains et sous-marins représentent un bond spectaculaire. À cela s'ajoute une modification du tracé précédemment prévu, avec la décision d'intégrer le tunnel de la liaison fixe dans le détroit avec l'infrastructure de transport ferroviaire du Campo de Gibraltar et ses éléments stratégiques, tels que le port d'Algeciras. Pour ce faire, d'autres travaux doivent avoir lieu. Il faut déplacer le terminal nord vers la zone de San Roque Los Barrios, Cadix, pour l'intégrer au corridor ferroviaire correspondant du réseau de transport européen, ce qui implique d'étendre le tunnel à plusieurs kilomètres de l'emplacement non connecté actuellement, prévu à Tarifa, entre les parcs naturels Estrocho et Los Alcornocal. L'auteur précise ainsi. Une coopération hispano-allemande. D'après la même source, après l'approbation par Bruxelles du plan de relance espagnol, SEGECSA a signé en août 2021 un contrat d'assistance technique avec l'entreprise publique d'ingénierie INCO contre un montant d'environ 800 000 €. Le patron de SEGECSA s'est rendu, il y a 1 an, à Skvano, Allemagne, pour rencontrer des représentants de la société allemande Ehrenknecht, leader mondial sur le marché des tunneliers, afin de mettre à jour la conception de base de la technologie qui pourrait répondre à l'excavation de la galerie d'exploration pour commencer les travaux. Selon la société d'État, des perspectives très favorables s'ouvrent compte tenu de l'évolution des capacités techniques de ce type de système de forage et d'excavation, et des expériences les plus récentes de construction de tunnels profonds dans le sous-sol marin. L'auteur conclut son article ainsi. 9,6 millions passagers à l'horizon 2030. La dernière version publiée du projet de liaison maroco-espagnole est un document édité il y a une dizaine d'années. Il envisageait un itinéraire de 42 km entre les terminaux nord et sud pour unir les deux continents en un peu plus d'une demi-heure, souligne El Diario. Il prévoyait un service de transport de passagers et de marchandises au moyen de trains-navettes pour voitures, autobus et camions. La prévision était d'environ 9,6 millions passagers à l'horizon 2030 et le transit de 7,4 millions de tonnes de marchandises. Rédigé par Mohamed El Khoury et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media.
N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.